Est-ce qu'on est live? On va attendre quelques secondes. Je pense qu'il y a toujours un petit délai. Bon, on est live, Sophie. Je suis contente d'être avec toi. Merci, ma chère Sophie. Moi aussi, je suis contente d'être avec toi. Tu es une des premières personnes qui m'a inspirée à faire des lives, donc très heureuse d'être là avec toi. Ça fait plaisir. Alors, je vois qu'il y a des gens qui sont en train de se connecter. Donc, bonjour tout le monde. On va laisser quelques secondes. Il est à peine 12h30. On va juste attendre quelques secondes. Voir si les gens se connectent. Attends, on dirait que... C'est bon. C'est bon. Donc, bonjour tout le monde. Nassima Bekeshi, bienvenue dans cette deuxième entrevue. Donc, la semaine dernière, on avait parlé de la confiance en soi. Je pense que c'est un sujet que beaucoup de gens ont apprécié. J'ai eu plein de commentaires positifs. Je vous remercie tous d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir commenté, d'avoir partagé vos réactions aussi par la suite, en message privé, en téléphone. Vraiment, merci à tous. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est pas très loin, je dirais, de la confiance en soi, parce que la confiance en soi est quand même un ingrédient de base, mais on va parler en fait, moi, comment je vois ça comme le sujet du courage, parce que Sophie, pour moi, incarne le courage. Ah, je la vois rire. Sophie incarne le courage. Alors, je vais dire qu'aujourd'hui, on va aborder le sujet du courage et notamment le sujet d'avoir le courage d'utiliser sa voix. Et justement, utiliser sa voix, c'est ce que Sophie met au cœur de sa mission. Alors, bonjour Sophie. On t'entend pas? Tu es en mute, Sophie? Bon, c'est préférable de ne pas être muté pour être capable d'avoir une voix. C'est ça. Donc, Sophie, j'aurais plein de choses à dire, plein de belles choses à dire sur toi. Mais je préfère te laisser te présenter, nous dire qu'est-ce que tu fais, comment t'en es arrivé là. Donc, à toi la parole. Ben, merci beaucoup de m'accueillir à ton émission. Merci beaucoup aussi d'être là pour appuyer ma mission. Parce que le genre de mission que j'ai, c'est pas quelque chose qui se porte seul. Et celle qui m'anime, c'est d'aider les gens et de leur donner des opportunités de s'exprimer. C'est vraiment ça qui me tient à cœur. Puis pour différentes raisons dont on pourra parler, là, c'est bon pour la santé globale, physique, mentale et aussi pour le développement de la communauté. Donc s'exprimer, moi, c'est ce qui me c'est ce qui me dynamise de donner ces opportunités-là d'expression aux gens. C'est ça. Donc aujourd'hui, Sophie, tu es donc entrepreneur à temps plein. Oui. Tu as fondé les éditions Sophonie Expression. Tu as créé un super groupe qui vient d'une approche que tu as appelée l'approche des barniques bioniques. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tous tes projets que tu as en même temps? Tu fais beaucoup de choses, mais ça, c'est entre autres. Oui. Et parle-nous alors de tes projets. Ben, d'abord, vu que tu parles des barniques bioniques, là, je vais commencer par te nommer ça. Vous le partagez de manière à ce que ça puisse peut-être vous éclairer ensuite dans quelle perception je vois les choses. OK? Donc, ma façon de travailler avec les barniques bioniques, je vais te le dire. J'adore. Rire en même temps, là. OK? Donc, ça, c'est une première paire. OK? Oui. Je ne donne pas de détails. Je vais plutôt mettre l'autre pour vous permettre de voir quelle est la différence entre les deux. Est-ce que vous remarquez qu'il y a un petit collant aussi dans celle-ci? Oui. OK. Donc, dans le fond, ce que je veux par les barniques bioniques, c'est démontrer que personne ne voit la vie du même œil. Personne ne voit les choses de la même façon. Je vais prendre un exemple. J'ai entendu quelqu'un faire une vidéo il n'y a pas très longtemps. J'ai fait « Oh mon Dieu, c'est tellement facile à dire ». Elle nommait que pour faciliter les relations, qu'on avait juste à être clair. Soyez clair.
Ben, c'est parce qu'être clair pour quelqu'un, c'est pas nécessairement être clair pour une autre personne. Parce qu'on ne peut pas se soustraire au fait que même quand on est ouvert et qu'on n'est pas retourné sur soi, on a encore un filtre. On a encore une perception qui ne peut pas être complètement objective. Et c'est pas par manque de volonté ou par manque d'ouverture. Je suis historienne, puis quand j'ai fait mes études, on essayait souvent de relancer le professeur pour lui demander est-ce que l'auteur peut pas avoir un peu mis de son opinion dans les textes? Puis il nous disait effectivement, on essaie le plus possible d'être objectif, mais on ne peut pas passer à côté du fait qu'on se doit d'être intéressé par notre filtre et celui que peut avoir l'autre, dépendamment du type de connexion qu'on veut avoir avec la personne. Ouais. Ouais. Bah oui, c'est très intéressant et tu parles d'histoire. Effectivement, on dit souvent que l'histoire a été écrite par les vainqueurs, hein. Donc, c'est sûr que c'était pas tout le monde qui avait la capacité d'écrire. Ouais, et il y avait pas, oui, effectivement, effectivement. Donc, tu n'as pas toujours été entrepreneur, Sophie. Comment t'en es venue là? Il y a beaucoup de parcours, donc ça pourrait être long, puis j'ai envie de vous dire que ça va être beaucoup plus facile de le suivre dans le livre que je suis en train d'écrire. Oh, wow! Mais en même temps, j'ai envie de vous partager que j'ai toujours été une boulimique de l'apprentissage. Donc, j'ai fait un bac en histoire, oui. J'ai aussi fait un bac en travail social. Et pendant que je faisais mon deuxième bac, même avant, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une commission scolaire pendant que je faisais mon stage. Et ensuite, j'ai été réengagée. Et donc, j'ai eu des classes où j'ai enseigné à des 3e année, 4e année, 5e année. J'ai été très longtemps dans des écoles où on faisait appel à moi pour être capable de remplacer des professeurs qui savaient plus quoi faire avec un groupe totalement désorganisé. J'avais comme cette capacité-là à connecter avec eux. Donc, après ça, j'ai été plusieurs années dans différents groupes où j'ai redonné le goût de l'apprentissage aux élèves et je leur ai permis de faire leur travail tout en les reconnaissant dans leur unicité. Et c'est aussi ce que permet l'expression. Donc ça vient teinter largement la mission que j'ai. Parce que si on essaie d'entrer dans la tête à quelqu'un des informations dans une façon que la personne n'a pas comme capacité pour apprendre. Je sais pas si ma phrase est bien formulée, là, mais si quelqu'un est par exemple, kinesthésique, visuel ou auditif, ou qui a un passé qui fait en sorte que il vit de la honte. Moi, j'ai eu des grosses difficultés au niveau de l'apprentissage. Quand j'étais jeune, je parlais sur le bout de la langue. Donc, ça a été très difficile pour moi dans ma jeunesse de m'exprimer. Et donc, ça se reflète aussi dans les problématiques au niveau de l'école. Oui. Alors, j'avais peut-être une empathie additionnelle pour les élèves qui avaient des troubles d'apprentissage qui m'a permis de connecter avec eux peut-être facilement. Oui, absolument. Donc ça, c'est venu grandement jouer sur l'expertise que j'ai développée au niveau pédagogique et aussi mon envie de faire en sorte que notre société soit plus tolérante et bienveillante face aux gens qui n'apprennent pas de la même façon et qui ont envie quand même, et c'est normal, de pouvoir s'accomplir, mais avec ce qu'ils sont. Oui. Et donc, aujourd'hui, tu aides les gens à s'exprimer à travers divers moyens artistiques, on va dire, parce que tu es aussi artiste, aussi bien tu t'exprimes par la musique, par l'écriture. Parle-moi-en, j'adore ça, j'adore ton approche en fait artistique, parce que c'est un beau moyen de s'exprimer effectivement pour les gens qui ont du mal à l'exprimer en mots dans leur vie de tous les jours. Et c'est peut-être un premier pas vers l'expression de d'autres choses qui vont au-delà. En tout cas, vas-y, je te laisse en parler, c'est toi la spécialiste. Mais en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'à la base, s'exprimer, c'est un besoin vital. S'exprimer, là, ce que ça veut dire, c'est extraire de. C'est comme faire de la pression sur quelque chose pour que ça sorte. OK? Ça a l'air drôle dit de même, là. Mais qu'on soit déçu, qu'on soit triste, qu'on soit en colère, qu'on soit même enchanté,
on a besoin de l'exprimer. Puis, il y a des gens qui sont plus timides, il y a des gens qui sont peut-être moins dans la confiance et qui vont avoir tendance à se recroqueviller comme un escargot. Puis ça, ben, ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben, c'est difficile de vivre en société quand tu te recroquevilles sur toi-même. Ouais. Donc, l'expression, pour ceux qui sont peut-être plus brimés, parce que là, moi, je fais un lien avec la situation que j'avais quand j'étais jeune, pour moi, ça a été le chant et le piano. Ouais. Donc, j'ai développé déjà là cette façon de m'exprimer. Et avant même aussi que je sache lire ou écrire, je recopiais tous les livres de Martine. Wow! Donc, déjà, j'étais très attirée par les livres. J'essayais de retrouver tous les mots dans le dictionnaire qui n'avaient pas de S dedans parce que c'était pour être plus facile pour moi à utiliser. Donc, j'ai eu très rapidement une attirance pour les livres, tout ce qui permettait finalement de m'exprimer. Puis, je trouve que, franchement, je m'en suis bien sortie malgré le contexte dans lequel je vivais. Oui, ouais, absolument. Et donc, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans ton approche, parce que c'est pas forcément juste les personnes qui vivent des situations difficiles, c'est juste pouvoir nommer. Je sais que tu utilises souvent le terme nommer ses émotions, nommer une situation dans laquelle on se retrouve, nommer. Et juste la nommer, c'est en prendre conscience, lui donner un peu de vie et pouvoir la gérer par la suite. Donc ça, c'est quelque chose, Sophie, parce que je sais qu'on se parle souvent, toi et moi, et puis tu as souvent utilisé ce terme nommer. Tu m'as aidé beaucoup. Je vais juste vous donner un exemple très simple. Là, ce matin, à un moment donné, je parlais avec Sophie et je lui dis, j'aimerais ça créer une émission et l'appeler l'escale du bâtisseur, parce que j'ai un groupe d'entrepreneurs que je nomme les bâtisseurs. Et puis j'ai dit, j'aimerais ça avoir une émission que je vais appeler l'escale du bâtisseur. Mais j'ai pas eu le courage quand j'ai commencé mon émission juste la semaine dernière. J'ai pas eu le courage de mettre l'escale du bâtisseur. Bon, maintenant, est-ce que c'est courage, confiance en soi? Je sais pas. Bon, c'est quelque chose entre les deux probablement. Et Sophie, ce matin, m'a envoyé un petit mot et elle me dit, il manque quelque chose sur ton affiche. Tu n'as pas nommé ton émission. Tu n'as pas mis l'escale du bâtisseur comme tu voulais le faire. Et je l'ai pas fait parce que mon message était déjà parti, mon affiche était déjà sortie. Mais je te remercie, Sophie, parce que juste le fait de le nommer, on le, comment dire, on le, vas-y, on l'assume. Et une fois qu'on l'assume, c'est aussi une manière de développer encore plus sa confiance en soi. Exactement. Donc, assumer pour développer la confiance en soi. Donc, c'est contagieux en plus. Sainement. C'est contagieux. C'est vrai que c'est contagieux. Oui. Donc, tu me le transmets. Moi, je vais certainement le transmettre et ainsi de suite, tu vois. Donc, d'où l'importance justement de la communauté et d'où l'importance d'échanges comme cela. Tu sais, même s'il y a une seule personne qui nous écoute, Sophie, et chez laquelle ça va ouvrir, je sais pas, un champ de réflexion ou d'action. On a déjà accompli quelque chose, toi et moi, aujourd'hui, en étant là. Donc, je me dis ça à chaque semaine lorsque je fais mon émission. Oui. Parce que si on touche une personne, en fait, on en touche 15. Oui, oui. Parce que j'ai travaillé aussi comme superviseur clinique dans une maison de désintox et c'est ça, on expliquait aux gens que à partir du moment où ils faisaient cette action-là de se responsabiliser, ben ils venaient en même temps contribuer à ce que ça aille mieux aussi dans la vie de 14 autres personnes parce que indirectement ou directement, il y a plein de gens qui sont affectés par quelqu'un qui ne s'exprime pas et qui peut justement se recroqueviller non pas seulement dans un isolement physique, mais aussi en consommant, en ayant des excès dans le travail, le sexe ou autre. Ne pas s'exprimer, ça fait en sorte qu'il y a un manque, puis la personne va essayer de le combler autrement. Oui.
Alors, les questions sont pas préparées dans cette émission parce que moi, j'aime ça la spontanéité et puis je suis contente d'avoir des invités spontanés comme moi. Mais là, c'est juste, j'étais en train d'y penser et je me dis par rapport à cette expression et tout, toi, en tant qu'historienne, je remarque, moi, j'ai fait beaucoup de types de danse. J'ai fait de la danse indienne traditionnelle, j'ai fait plusieurs types de danse africaine traditionnelle et je pense que les sociétés, depuis qu'on est beaucoup de sociétés anciennes, utilisaient les moyens artistiques, notamment la danse aussi comme moyen d'expression, et peut-être que ça les aidait à se sentir mieux, ça les aidait à dégager des choses de l'intérieur. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu as vu ça, l'expression à travers l'histoire et Totalement. Que ce soit d'écrire, que ce soit de danser, de chanter, de dessiner, de peindre, voire même d'aider dans un cadre de bénévolat. C'est une façon de s'exprimer, construire, passer à l'action pour une cause. Tout ça, c'est s'exprimer. Et oui, dans l'histoire, c'est important parce que c'est souvent ça qui va permettre aux gens de se connaître et de se réunir. Ouais. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important présentement ce dont on est en train de parler, parce qu'avec la distanciation sociale, c'est encore plus important de se donner du temps pour avoir un moyen d'expression, parce que c'est ce qui nous permet de se connecter à nous, de mieux se connaître et donc d'avoir moins de frustration pour réussir d'une manière ou d'une autre à pouvoir les identifier pour les exprimer. Ouais. Justement, en parlant de la conjoncture actuelle, je sais que chez les entrepreneurs, parce que là, dans mon groupe, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et tout, donc on va parler un peu d'entrepreneuriat et de toutes ces notions d'expression et ces notions. Et puis avec ce qu'on vit actuellement, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Tu as nommé la distanciation sociale. Au début, effectivement, c'est important d'utiliser les bons mots. On utilisait distanciation physique. Et là, on parle de distanciation sociale. Moi, pour moi, c'est quelque chose qui m'a pris à l'intérieur quand je marche dans la rue et que je vois partout des affiches distanciation sociale. Franchement, ça me fend un peu le cœur parce que on est des êtres sociaux. On peut pas vivre sans les autres. Et quand on me met distanciation sociale partout, c'est comme si on m'enlevait une partie de moi. Et donc, pour finir sur ça, beaucoup d'entrepreneurs vivent de l'isolation, d'isolement, pardon. Et puis, justement, par rapport à ça, comment utiliser des moyens d'expression ou comment utiliser l'expression tout simplement, ou le verbe, ou l'action, ou ce que tu veux, tu peux le nommer comme tu veux, pour sortir un petit peu de cet isolement? Ben, je dirais que la première chose, c'est de faire preuve d'ouverture. Est-ce que ça peut être plus facile pour une personne de faire preuve d'ouverture en commençant par être plus ouvert à l'autre qu'à soi-même? Est-ce que ça peut être plus facile pour une personne d'être plus ouverte que d'accueillir l'ouverture de l'autre? Ça, c'est à la personne de se positionner par rapport à ça. Mais si j'en parle, là, c'est que l'ouverture, ça veut aussi dire j'accueille ce qui est différent de moi. Ça veut aussi dire j'accepte que les autres me connaissent. Donc, c'est aussi, et c'est ça qui est difficile dans le monde de l'entrepreneuriat, on veut donner une bonne image, on veut avoir l'air crédible, OK? Comme si, parce qu'on est entrepreneur, ben finalement, on n'est plus un humain, on est un robot. Mais au contraire, ce qui fait qu'on est devenu entrepreneur, c'est probablement parce qu'à quelque part, on avait été touché dans nos valeurs. Donc, il y a un être humain chez chaque entrepreneur, il y a un être humain qui a une mission. En tout cas, de ma perception, là, parce que c'est tellement de travail et de dévouement. Qu'à quelque part, il faut un missionnaire derrière un entrepreneur. Chacun a sa façon, chacun a ses raisons, mais c'est le fait de pouvoir être plus vrai qui va permettre à l'entrepreneur de vivre moins de frustration et de vivre moins de tension aussi, je dirais. Parce que l'expression, c'est ça, c'est que ça va aussi faire en sorte que ton authenticité, ton ouverture va favoriser les échanges.
va favoriser de meilleures relations et une meilleure communication. Donc, c'est vraiment une façon de faire en sorte que l'isolement, ça devient moins pesant. Je dis pas que ça n'a pas son lot de difficultés, mais c'est vraiment le temps d'en parler et de valoriser l'expression de soi et l'accueil de l'expression de l'autre qui est pas le même que le mien. Ouais. Mais là, c'est vrai que en tant qu'entrepreneur, il y a toujours cette peur du jugement, la peur du jugement qui est très pesante, et c'est peut-être la raison pour laquelle on a du mal justement à porter sa voix. On a peur du jugement des autres, même parfois des proches. Je le vois moi, même autour de moi. Tu sais, au début, quand je voulais faire des lives ou quoi, je me dis oh mon Dieu, qu'est-ce que ma famille va penser, qu'est-ce que les autres, un tel ou un tel, tu sais. Mais au bout du chemin là, c'est juste une question. Il faut être authentique et puis être toi-même. Et puis je pense pas que les gens vont te juger en étant authentique. Ils vont te juger si jamais tu veux te donner une image qui n'est pas la tienne. Oui, c'est exactement ça. Parce que si tu veux atteindre tes objectifs, il faut que tu sois capable d'identifier quelles sont tes valeurs. Oui. Mais ensuite, entre les deux, il faut que tu sois capable de les exprimer. Oui. Puis tous les êtres humains sont habités de la tristesse, de la joie, de la peur. Donc, c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on est à l'abri de ça. Ouais. Donc, nécessairement, en tout cas, moi, si j'ai fait le choix de travailler et de m'investir dans ce milieu-là, c'est justement parce que je veux réduire cette charge mentale et cette pesanteur qu'occasionne le fait de faire semblant que ça va toujours bien pour avoir l'air crédible. Ouais. Pour moi, ça fait pas de sens. Pour Ouais. une autre personne, c'est correct parce qu'il y en a qui ont une pensée plus pragmatique, qui vont avec les faits, par exemple. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette empathie, je dirais. Ouais. Mais en même temps, si tout le monde avait à l'esprit que personne ne voit de la même façon, ben ça fera en sorte que si un entrepreneur exprime qu'il a de la peine, si un entrepreneur exprime qu'il est frustré par rapport à quelque chose, ben c'est pas censé exclure qu'il a aussi plein de compétences puis qu'il a aussi plein d'autres qualités. Puis là ben on a la chance de parler avec un être humain. C'est vrai. Puis habituellement, c'est juste un moment. Tu sais, c'est des cycles, c'est pas c'est des cycles. Ça va bien, ça va mal, ça va, et c'est comme ça. C'est la vie est comme ça. La vie est comme ça. La vie est comme ça. On a des ups and downs, on a des moments de joie et même d'extase. Et après, on traverse des autres petits moments plus difficiles et on le vit tous. Il n'y a pas de raison qu'un entrepreneur soit différent. Juste parce qu'on a vendu l'image de l'entrepreneur Superman ou Superwoman qui est capable de conquérir le monde et d'être plus fort que le monde. Puis en même temps, ce qui arrive, c'est que la personne qui s'exprime et qui est authentique, je sais pas pour toi, je sais pas pour les auditeurs, mais normalement, là, on se sent bien plus inspiré puis bien plus en confiance avec cette personne-là parce qu'on sait que elle peut comprendre. Si j'ai l'impression de faire affaire avec une personne parfaite, je suis perdue d'avance. Ouais. J'ai déjà l'impression que j'arriverai jamais à sa cheville. C'est vrai. Ça m'encourage pas du tout à m'ouvrir. Puis donc j'aime bien mieux faire affaire avec une personne qui est vraie. Ça va me permettre de m'accueillir davantage dans ce que je vis, puis de savoir qu'il y a des solutions, puis que si aujourd'hui ça va pas bien, ben peut-être que ce soir déjà ça ira mieux. Oui. Si on se tape sa tête, là on est plus tendu, on accumule plus de frustration, puis à un moment donné, ça pète. C'est ça, ne pas s'exprimer, c'est un risque d'exploser. Oui, effectivement. Donc, on va voir s'il y a des commentaires. Ah, oui. On va voir. Je sais pas, ceux qui nous écoutent, est-ce que vous avez des questions? Des questions par rapport à l'expression, moyen d'expression, tous les sujets qu'on est en train de discuter maintenant avec Sophie. Donc, l'escale du bâtisseur, c'est sympa comme concept.
Odette qui dit hello, merveilleuse femme. Odette qui était là avec nous la semaine dernière, avec laquelle on a parlé de confiance en soi. Bonjour Odette, bonjour Isabelle, Mehdi, Safouane, Nazim, bonjour à tous. Donc on est content que vous soyez là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc Sophie, ce qui est très intéressant, je te dirais, dans ton offre aussi, c'est par rapport à l'écriture de livres. Et je sais que il y a beaucoup de gens qui rêvent d'écrire des livres, que ce soit, je veux dire, ça peut être des livres plus techniques et tout, mais bon, je pense pas que ce soit. C'est surtout quand on rêve d'écrire des livres, on rêve d'écrire des histoires. Parce que les histoires aussi ont traversé les siècles et les histoires aussi sont ce qui nous arrive aujourd'hui de l'histoire. C'est pour ça qu'on appelle l'histoire, j'imagine. Ah oui, parce qu'avant l'histoire, ouais. On appelait ça la préhistoire. Ouais. Et l'histoire commence avec quoi? Avec l'écriture. Wow. Ouais. Donc, on s'en sort pas, là, c'est indissociable. C'est ça. Et donc, je sais qu'il y a pas mal de gens, moi, je veux dire, c'est rare où je rencontre des gens qui n'ont pas, à un moment donné dans leur vie, voulu écrire un livre. Et je dirais même que peut-être c'est inné. Je vois mes enfants, ma fille de 9 ans commence à écrire des livres. Parfois, j'ouvre un ordinateur ou une tablette et je la vois et elle a plusieurs histoires qu'elle a commencé à écrire. Wow. Et puis, son frère et sa sœur font la même chose. Ils sont tout le temps en train d'inventer. Donc, je me dis peut-être même que c'est loin cette envie d'écrire. Alors, parle-moi de ça, de cette envie d'écrire. En fait, c'est plus que loin. C'est viscéral. C'est un besoin de s'exprimer. Donc, si présentement, il y a plus de gens qui veulent écrire, c'est normal parce qu'il y a moins de gens qui voient d'autres personnes. Mm. Donc, en ayant plus de temps seul, ben, c'est sûr que les gens vont trouver d'autres moyens de s'exprimer. Et les gens, dans une période comme celle-ci, sont plus proches aussi de leurs émotions parce que dans une période de crise, les émotions sont exacerbées. Ouais. Ce qui fait que nécessairement, la cloche, je dirais, qui fait comme « ning, 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 j'ai quelque chose à te dire, ça parle en dedans. » Ben, on l'entend davantage dans une période comme maintenant. Donc, c'est le temps ou jamais pour en profiter, pour faire bénéficier de son expérience. Ouais. De faire, je dirais aussi, un recul sur sa propre expérience, les habiletés qu'on a pu développer et pourquoi pas les partager. Oui, pourquoi pas les partager. Et puis, justement, ce qui est bien avec toi, c'est que tu accompagnes parce que j'imagine que une des raisons pour lesquelles les gens ne passent pas à l'acte d'écrire leur livre, c'est de se dire que peut-être je suis pas capable. Peut-être de dire je suis pas capable de le faire seule. Oui, puis ça, je dirais que il y a un travail de désacralisation. Je sais pas si je l'ai bien nommé, là, mais oui. Le livre est vu pratiquement comme un dieu. C'est vrai. Wow. Donc, à la base, ce dont il faut se rappeler, c'est que si on veut écrire un livre, c'est parce qu'on aime écrire. Donc, si on aime chanter, on chante. Si on aime danser, on danse. Ça veut pas dire qu'on va aller faire la place des arts. Oui. Donc, à la base, c'est d'écrire. Oui. Fait que si les gens pensent qu'ils sont pas capables, c'est probablement parce qu'ils ont déjà en tête, ben si j'écris, ça veut dire que je dois visualiser que je vais réussir à mettre mon livre sur une bibliothèque, sur une tablette de librairie. Ouais. Mais si on commence avec ça, ça fait tellement de pression. Ce qu'on veut, c'est s'exprimer, pas rajouter de la pression. Ouais. Donc, à la base, on va regarder quelles sont les motivations, quelles sont les intentions, le message que la personne a le goût de véhiculer. Puis quand on se concentre là-dessus, ben là, la personne a débloque sur ce qu'elle a envie de dire. Puis c'est ça qu'on écrit. Ah, wow. Ce qui est beau, c'est que une fois que l'action est entamée, le mouvement s'installe. Oui. Donc, à quelque part, je dirais que c'est un peu comme partir une voiture. Si tu restes assis dans l'auto, je veux écrire un livre, mais commence donc par partir le moteur.
C'est, Ouais. puis il y en a qui vont dire, c'est facile à dire plus qu'à faire, mais c'est un choix. Hein? Ouais. C'est comme n'importe quoi quand on démarre une entreprise. Si Ouais. on s'imagine qu'on va avoir une paye au bout de 6 mois, ben, on est mieux de changer de projet, là. C'est ça. On n'écrit pas un livre dans le but de faire de l'argent. On Ouais. écrit un livre d'abord et avant tout parce que on aime écrire, puis parce qu'on veut véhiculer un message. Oui. Alors, en partant de ça, ça enlève de la pression. On y va une étape à la fois. Puis en étant accompagné, c'est extraordinaire parce que ça nous permet de faire des réflexions. Ça nous permet aussi d'aller chercher des nouveaux points de vue. Puis je travaille avec une formule aussi, comme je nommais tantôt l'approche des barniques bioniques. Avec toutes les études que j'ai faites, humblement, Ouais. ben, ça me permet d'aider les gens à avoir une cohérence au niveau de la personnalité des différents acteurs du livre. Oui. Donc, ça nous permet aussi d'aller chercher une référence dans l'histoire qui peut expliquer davantage pourquoi une personne peut avoir si fort une croyance d'ancrée. Possiblement qu'il y a un vécu, une époque. Oui. Donc, une personne qui va avoir vécu une expérience dans un contexte X, puis une autre qui va avoir vécu la même expérience, mais dans un contexte Y. En plus d'être deux personnes avec des personnalités différentes, elles ont des contextes différents. Ça fait plein de choses à considérer. Donc, faire ça en équipe, c'est bien plus plaisant. C'est vrai que c'est plus plaisant et d'avoir un regard extérieur aussi parfois. Oui, puis avec le groupe, mon groupe s'appelle Les Trois font la paire. Ouais. Ben, c'est le fun parce que là, les gens s'encouragent. Ouais. On a un groupe privé aussi sur Facebook, donc ça permet aux gens, tu sais, s'il y a des questions, on est toujours en contact, puis on peut s'encourager. On peut aussi, si on a un petit blocage sur quelque chose, ben communiquer direct avec moi, puis on va le débloquer, puis tu vas pouvoir continuer à travailler, parce qu'on se le cachera pas, écrire, ben en tout cas quand on le fait dans un but de transmettre un message, bien souvent ça va venir jouer dans nos valeurs, dans nos perceptions, puis oui, ça nous amène à se re-questionner, puis normalement, ben c'est plus facile de vivre ce cheminement-là en étant accompagné. C'est toute une aventure, l'écriture, là. Oui, j'imagine. Je l'ai pas fait, mais moi, comme tout le monde, je pense, moi aussi, à un moment donné, j'aimerais ça, écrire un livre, et je pense que je me ferai accompagner parce que je sais que au départ, je pourrais pas le faire par moi-même. Je sais que j'aurais besoin d'un regard extérieur, quelqu'un qui a besoin, qui a de l'expérience aussi là-dedans, et qui est capable d'avoir ces barniques bioniques, parce que c'est difficile de les porter, de juger. En tout cas, c'est difficile. Ça prend beaucoup de pratique. Et puis, pouvoir avoir quelqu'un à côté de nous qui a développé une certaine pratique, une certaine expérience, je trouve que c'est super intéressant comme approche. Dis-moi, dernièrement, tu as créé ta propre maison d'édition pour pouvoir éditer les livres de ces personnes même que tu accompagnes. Oui. Ouais. Oui. Oui, c'était rendu un incontournable parce que les personnes que j'accompagne, veut pas, il y a une ouverture, une confiance qui s'installe. Donc, d'accompagner la personne pendant un mois ou deux, puis après ça, ben, de la voir s'en aller, puis de pas pouvoir participer à la continuité de ce qui est créé, ben pour moi, c'était désolant. Donc, j'accompagne les gens maintenant quand même avec une grande liberté. C'est une semaine sur deux. Il y en a qui vont plus avec une banque d'heures, puis ils peuvent travailler un mois tout seuls. Puis, tu sais, je m'adapte et je fais preuve de beaucoup de souplesse. Mais tu vois, il y a des gens aussi qui arrivent avec un livre qui est déjà écrit. Et moi, si ça rentre dans ma mission, qui est de contribuer à ce que les gens s'expriment sur des sujets dont on entend moins parler sur les autres médias, je dirais. Moi, je veux faire tomber des tabous, puis je veux favoriser la tolérance, engendrer de la bienveillance. Je veux que les gens puissent être entendus dans leur perception, qui est peut-être pas la plus populaire. Donc, pour cette raison-là, ben, en faisant affaire avec moi,
ben ils savent qu'ils vont être publiés. Oui. En parlant de mots, un autre mot que j'ai appris de toi, Sophie, c'est détaboutiser. Et je l'adore, celui-là. Détaboutiser. C'est ça. Donc, je vais voir s'il y a des questions, Sophie. Alors, Safwan qui demande comment un entrepreneur peut, dans un contexte professionnel, trouver l'équilibre entre exprimer ce qui est personnel et ce qui est professionnel. Ben, c'est sûr que c'est pas facile. Puis tu vois, tu parles de détaboutiser. Je dirais que plus on va en parler, plus on va se donner cette chance-là d'être plus authentique dans ce qu'on fait, aussi en étant un entrepreneur, en étant un travailleur. Donc, je travaille aussi, ben là, c'est sûr qu'en temps de pandémie, non, mais j'accompagne des organismes, j'accompagne des entreprises qui veulent avoir une conférence sur les bienfaits que ça peut apporter d'avoir une communication authentique, puis peut-être de se permettre de prendre un retrait stratégique pour être en mesure d'évaluer mon intention dans un contexte précis. Est-ce que mon intention, en ne parlant pas pour garder une certaine image, finalement, ça va m'occasionner plus de résultats ou moins de résultats? Donc, je pense que c'est vraiment à mettre en mouvement. Je dirais qu'il y a une question d'instinct aussi là-dedans. Dans le sens où, si on se pose la question, c'est quoi mon intention? En quoi est-ce que c'est constructif? Bien, je pense que ça nous aide à ouvrir la porte pour être aussi ouvert avec ceux avec qui on travaille. Et quand on y pense bien, nos clients, là, c'est sûr qu'en contexte de COVID, ça change, là. Mais bien souvent, on est plus souvent au travail qu'à la maison. Donc, est-ce qu'on va passer 8 heures de notre journée à être comme sur le frein? Puis après ça, on va arriver chez nous, puis oh! Ça n'a pas de bon sens. Ça, ouais. On a dépassé ça, là. Là, on n'est plus là. On n'est plus là. Non, je pense qu'il est temps de détaboutiser cette fameuse idée d'être une image parfaite pour être crédible. On est humain, donc si on se laisse être humain, on est censé être plus crédible. Ouais. Et surtout j'y repense, dans un contexte d'entrepreneur, habituellement, en tout cas, moi, je fais partie de ces entrepreneurs-là qui ont quitté le monde corporatif, où d'ailleurs, je disais souvent à mes proches, je disais, quand je terminais le travail le soir, je dis, c'est bon, j'ai enlevé le masque, tu vois, et quand je vais aller au travail, je dis, je porte le masque. Donc, à un moment donné, t'es fatigué de porter le masque. Exact. Et t'as envie d'aller vers tes propres projets, de poursuivre ta propre mission et de finalement pouvoir être toi-même et être aligné avec tes propres valeurs et tes propres... Tu fais juste le nommer pour que je respire mieux. C'est vrai, hein? Oui. Ouais. Moi, j'invite les gens à se demander à quel niveau c'est une difficulté pour eux de s'exprimer. Ça devrait leur donner des réponses sur est-ce que c'est le paraître que je valorise? Est-ce que c'est quoi qui fait que c'est pas nécessairement dans mes priorités de me permettre d'être libre? S'exprimer, c'est être libre. Puis, tu sais, pour la question de l'équilibre, je me souviens pas du nom de la personne, malheureusement, mais la question de l'équilibre, je pense que c'est possible de se poser la question à savoir si je suis dans l'équilibre au moment de m'exprimer en fonction de l'intention et de la mission. Si ce que j'ai à exprimer, mon intention, elle est bonne, puis qu'elle permet à ma mission d'évoluer, à ma mission de prendre sa place, ben je pense que c'est tout à fait justifié et ça me permet d'être dans l'équilibre. Ouais. Ben ça n'empêche pas que je dois assumer quand même ce que je décide d'exprimer. Mais si c'est pas dans la direction de l'équilibre, je devrais ressentir dans mon corps des signaux. Ouais. Donc, il est possible que je puisse, par exemple, parce que j'enseigne depuis plusieurs années la communication non violente, je l'ai aussi enseigné en prison
Donc, tu sais, il y a des signaux aussi. Par exemple, tu sens que tu as la mâchoire là, qui est tendue, puis les dents serrées. Oui. Si tu sens que ton rythme cardiaque est très, très accéléré, puis que là, tu as chaud, puis tu le sens quand tu te sens pas bien, là. Ben, à ce moment-là, c'est peut-être parce que c'est le temps que tu prennes une respiration, puis que tu te poses la question, est-ce que c'est le bon moment? Ouais. Comme par exemple, moi, hier, j'ai fait quelque chose, je le savais que je prenais un risque d'être terriblement jugée. Je sais pas si tu as vu la vidéo que j'ai fait Ah, je suivant l'ai pas la je l'ai vu et j'ai pleuré pendant une demi-heure. Ben, dans le fond, moi, je me suis questionnée, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais Ouais, pas? Mais ça s'est passé. À l'intérieur, je me suis tassée sur le côté de l'autoroute, puis j'ai réfléchi. ouais, Je me suis dit, je suis une fille qui veut lancer le message que c'est important de s'exprimer, puis s'exprimer, ben, c'est pas vrai que c'est juste de la joie. La tristesse, ça existe, puis si ouais, notre société nous permettait davantage de s'accueillir dans la tristesse sans dire que c'est négatif, ouais, ben, on se donnerait moins de pression, puis nécessairement, on s'accueillerait, puis il y aurait plus de tolérance. ouais. Et puis hier, ben, j'ai fait cet exercice-là, justement, comme le demandait la personne en lien avec l'équilibre. Est-ce que présentement, c'est sain que je laisse un message? C'est sûr que si ce qui me guide, c'est de me dire je vais avoir de l'air folle, ben, il y a bien des chances que je le fasse pas. Mais à ce moment-là, c'est qui prend la décision? Mon ego? Moi, ma mission profonde, c'est d'être vrai. Ouais. Puis d'amener les gens à relater des faits qui nous font sortir de l'éthique et qui ne permettent pas aux gens de non, j'étais pour dire mériter, mais c'est pas ça que je veux dire. Pour moi, la dignité, là, c'est une valeur première. La dignité, ouais. Ouais. Donc, si on est en train de faire en sorte qu'une personne n'est pas respectée puis que sa dignité est bafouée, ben moi je le dis. Puis Ouais, si c'est pour sortir avec tristesse, ben ça sortira avec tristesse, mais mon intention elle est bonne. ouais. Fait que je pense que ça peut nous permettre de faire le choix. Oui, j'ai fait une vidéo puis j'ai pleuré. Probablement qu'il y a des gens qui ont dû skipper en disant coudonc, elle est folle, elle. Sauf que Non, quelque part, si personne ne le fait, ben on va continuer d'entretenir l'image que ouais, on va bien tout le temps. Puis on a le droit de pas aller bien juste si on a un diagnostic puis que ça fait en sorte qu'on est malade. Mais entre être malade puis aller bien, c'est normal de vivre la colère, c'est ouais, normal de vivre la tristesse, c'est c'est normal de vrai. vivre la déception. Et on devrait être capable de se le dire puis de s'accueillir là-dedans. C'est vrai. Et je pense même que de pouvoir l'extérioriser, puis de le nommer, souvent, ça empêche d'aller justement dans des gros burn-out comme Exactement. oui, c'est pouvoir le sortir et puis trouver des moyens justement de le sortir souvent parce que on est tous des humains, on est juste des humains, je veux dire, avec nos forces et nos faiblesses. Et Exactement. puis, c'est tout à fait normal de se sentir mal des fois, de sentir de la tristesse, de sentir du regret, je ne sais pas, quelle que soit la sensation ou le sentiment négatif qu'on ressent, il n'y a pas de problème, l'accueillir et puis on sait qu'il va se transformer par la suite. C'est ça qui est génial. Oui, c'est ça qui est C'est ça génial. qui est génial. Tu vois, j'ai envie de te faire un parallèle avec l'escargot. Tantôt, je Oui, parlais de l'escargot, puis je nommais que nous, on a plus tendance, à cause qu'on est éduqué comme ça, à se recroqueviller parce que, hey, le paraître, hein, c'est important. ouais, Alors que si à la place de ça, on, on s'étire puis on prend notre place, ben regarde ce que ça donne. Ça donne une pieuvre. oui, Puis là, ça nous donne la possibilité d'aller chercher des outils. Ça nous donne la possibilité d'aller créer, peut-être de faire un livre, ouais, peut-être d'aller chanter pour des personnes âgées. Ça oui, nous donne la possibilité d'explorer nos ressources, oui, puis d'être dans l'action, d'être dans la vie. Mais ouais, si je suis pas capable de reconnaître comment je me sens, je suis pas capable de reconnaître mon besoin, je suis pas c'est vrai. capable non plus de nommer mes limites puis de me dire oui puis dire non à d'autres. Oui, Donc, c'est vraiment un monde qui est cohérent. Ça prend cette capacité-là à se reconnaître humblement, je dirais, ouais,
Mais si tout le monde se disait, on n'est pas parfait, puis on s'invite tous à être plus humbles, ben veut pas, de plus en plus, on sera des gens capables de s'exprimer, de se réaliser et de faire de nos épreuves un chef-d'œuvre, comme j'aime bien le nommer. C'est vrai. Moi, je suis pour partir à un mouvement sophonie. C'est vrai, il en faut beaucoup des gens pour penser. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. C'est juste le fait de l'assumer et de l'exprimer. La plupart d'entre nous, tu sais, on fonctionne pareil. Et on ne demande que ça, de pouvoir s'exprimer, être bien. Qui ne veut pas être bien? Oui, ben, tu vois, même dans l'histoire, là, on voit qu'une situation perdure. Puis quand une personne ose proposer quelque chose de différent, ben cette personne-là souvent passe pour une folle. Ouais. Puis là, 40 ans plus tard, on va dire, ah ben finalement, ça avait bien du sens ce qu'elle disait. Oui, c'est vrai. Là, un autre 40 ans plus tard, on va dire, ah ben c'était un génie. Ouais. Ah ben c'était un grand artiste. Puis dans le temps où lui, il vivait, ben il passait pour un fou. C'est vrai que c'est souvent arrivé dans l'histoire, oui. Donc oui, il faut accepter d'être jugé, je dirais. C'est malheureux, mais présentement, dans mon site internet que je suis en train de faire, là, j'ai choisi vraiment un beau vidéo de vagues. Oui. Parce que justement, ce que je veux, c'est accompagner les gens à faire face à la vague et transformer celle-ci de manière à ce que ça puisse en faire une embarcation pour vivre autre chose, tu sais. Wow. Puis cette image-là, je la trouve inspirante parce que je sais pas, tu sais, souvent on a parlé de gens qui étaient désespérés puis qui voulaient faire un souhait puis qui envoyaient un message à la mer, une bouteille à la mer. Tu sais, l'eau là, c'est vraiment significatif parce que c'est un élément fort. Puis parfois, ben t'es plongé très profondément dans une situation après laquelle t'as pas couru, mais pas du tout là. Tu sais, quand il y en a qui disent tu choisis ce qui t'arrive, là, moi, je mettrais un bémol là-dessus parce que, tu sais, moi, tu sais ce qui m'est arrivé avec les gens du secondaire, là, dans une école. Il n'y a pas personne qui veut vivre ça, là. Ouais. Je regrette, là, mais il y a des situations qu'on n'a pas le goût de vivre. Comme hier, j'avais vraiment pas le goût. Moi, que ma grand-mère, elle meurt toute seule à 98 ans, là, dans le mensonge, en tout cas. Mais tout ça pour dire que comme on ne peut pas avoir de pouvoir sur les autres, l'expression fait avec bienveillance et de manière constructive, ben ça peut nous permettre à la fois de reprendre notre pouvoir et en même temps, ben transmettre un outil à d'autres personnes qui pourraient en être inspirées, soit en refaisant eux-mêmes un nouveau projet ou en savourant le projet qui a été réalisé à la base. Puis, ils vont pouvoir, eux aussi, faire bénéficier de tout leur entourage de cette compréhension-là qu'ils vont avoir eue. Ouais. Tous les êtres humains ont besoin d'être entendus. Oui, oui, absolument. Nassima, tu dois être au courant qu'en France, il existe une loi qui s'appelle le droit de réponse. Oui, oui, absolument. On n'a pas ça ici. Ah, OK. Ça en dit long là, sur le chemin qu'on a à faire pour avoir le droit de s'exprimer, là. Ouais. Ouais, mais en ce moment, on va dire que le droit de s'exprimer, on dirait que le monde est en train de prendre un petit recul par rapport à ça. Quand je vois la conjoncture actuelle et où est-ce qu'on en est rendu, c'est par rapport à la conjoncture et tout, de pouvoir s'exprimer. Je parle juste de s'exprimer, pas de faire ses propres choix, parce que bon, les propres choix, tu sais, à un moment donné, tu les fais en société, t'as pas le choix, tu vis en société, mais juste de pouvoir s'exprimer. Et moi, je sais que je suis vraiment, je te donne juste un exemple, je suis vraiment pas une complotiste, mais alors là, pas du tout. Je préfère ne même pas penser à ça. Mais il y a j'ai certaines positions par rapport à certains choix, de nos gouvernements. Et puis j'ai l'impression que là, nos libertés, elles en prennent un petit coup. Mais tu vois, même la définition, j'entrerai pas dans les détails, là. Ouais. Ce que je veux dire, c'est la définition de complotiste. Ouais. Qui présentement parle de complotiste? Donc, il faut faire attention, puis ça, dans l'écriture, c'est quelque chose où je mets justement de l'accent, c'est que le choix des mots
dépendamment qui véhicule le message, la définition n'est pas n'est pas la même. Donc ça, c'est important aussi de regarder ça. Dépendamment de la paire de barniques qu'on porte, notre définition du mot peut être bien différente. C'est pour ça aussi que quand la personne que j'entendais qui disait, ben là, t'as juste à être clair. Oui, mais c'est parce que si j'utilise un mot qui pour moi est clair et qu'il a une belle définition. Alors, je vais te donner un exemple facile, OK? Vas-y. Il y a une couple d'années, je suis dans un restaurant très connu en France qui s'appelle Hippopotamus. Oui, la chaîne, oui. Puis, une fois que j'ai fini de manger, ben le serveur vient me voir puis il me demande si je suis satisfaite, si je veux autre chose, puis je lui réponds « Oh non, je suis déjà bien bourrée. » Mais là, les gens alentour se mettent à rire puis je comprends pas pourquoi. Mais en fait, bourré en France, ça veut dire sous. C'est ça, oui. Fait que moi, je suis comme toute fière de dire que je suis saoule, mais j'étais pas saoule. Oui, Sauf que moi, bourré, pour moi, ça voulait dire non, je suis pleine à l'os, là, tu sais. C'est ça. Donc, dépendamment où on est, dépendamment qui parle, avec la culture qu'il a derrière, ben tous les mots ne veulent pas tout dire la même chose. C'est ça. Donc, valider, ça fait partie des étapes importantes pour avoir une expression qui est respectueuse et efficace. Parfait. Bon, je vais regarder une dernière fois. Il est déjà 1h20, ma chère Sophie. Alors, je vais regarder une dernière fois si on a des questions. Alors, Ray qui demande par rapport à la pieuvre, tu sais, parce que ta pieuvre, on la voit bien d'ici, elle est belle, elle est colorée et tout. Merci. La pieuvre que vous avez décrite, je vois une balance, une symphonie. Oui, alors, ok, il y a plein de petits symboles. On dirait qu'avec cette pieuvre, tu peux nous expliquer rapidement? Oui, certainement. Ben, il y a la plume ici pour l'écriture. La plume pour l'écriture. Je suis une passionnée des oiseaux aussi. Oui. Ensuite, il y a une pivoine ici, qui est une fleur significative pour moi et qui représente aussi une des fleurs nationales du Japon où j'aimerais vraiment aller un jour. Ouais. Il y a des petits bonhommes ici qui se donnent la main, mais qui n'ont comme pas de genre. Alors, pour moi, ça représente homme, femme, peu importe. Un être humain, c'est un être humain et on s'entraide. Il y a l'oiseau qui est Sophonie. Et oui, la musique, ben c'est parce que comme tantôt, là, quand on va se quitter, je m'en vais retrouver un groupe de personnes âgées avec qui je chante, puis on est en train de monter une chorale, malgré le fait que c'est sur Internet puis que ça sonne parfois bizarrement. Mais on a du plaisir, puis c'est bon pour tout le monde de chanter et de pouvoir s'exprimer de cette façon-là. Ouais. Il y a les cœurs pour l'amour et évidemment la balance parce que moi, je suis une fille de justice et c'est ça qui a fait que j'ai démarré mon entreprise en fait parce que j'en ai glissé un petit mot tout à l'heure, mais suivant le fait qu'on a fantasmé mon suicide en détail sur Internet, moi j'ai trouvé ça totalement injuste. C'est moi qui ai été congédiée après tout ça, en plus, sans ressources, zéro. J'ai trouvé ça tellement injuste. Je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, il faut donner la possibilité aux gens de faire entendre ce qu'ils vivent, parce qu'on a socialement, je pense, des choix à faire. Qu'est-ce qu'on veut enseigner à nos jeunes? Qu'est-ce qu'on veut transmettre comme valeur? Donc, oui, cette balance-là, elle représente grandement mon envie que l'expression puisse contribuer à davantage de rapports égalitaires dans notre société. Merveilleux, Sophie. Je t'avais jamais posé la question dans ce détail. Je l'ai vu souvent ta pieuvre, mais j'avais jamais compris. Et là, waouh. Ben, ce que ça veut dire là, c'est que quand on utilise la créativité, c'est possible de s'en sortir. J'en suis la pieuvre vivante. La pieuvre vivante, j'adore. Sophie, moi je dis que on a besoin de beaucoup de Sophie dans ce monde. Je t'adore. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Il y a Mehdi qui dit quelle sagesse. Elle est vraiment authentique et très apaisante. C'est vrai. Ah oui. Très apaisante, oui. Juste
Et Safwan qui dit, effectivement, vous êtes très inspirante, Sophie. Merci. Alors, vraiment, les amis, je vous encourage à aller voir la page de Sophie, à la suivre. Elle fait une émission hebdomadaire que je suis souvent. Oui. Même si c'est l'heure du souper avec les enfants, la course et tout, mais je suis souvent ton émission. J'adore parce que effectivement, tu es là pour détaboutiser, mais avec beaucoup de, tu sais, de bienveillance, pas de jugement, pas de vraiment. J'adore ton approche. Et puis, si un jour je dois écrire un livre, c'est sûrement avec toi que je vais le faire. Ben, ça serait un honneur, vraiment. Si tu me permets, Nassima, j'aimerais ça peut-être juste ajouter une chose parce que je suis préoccupée présentement par le manque de liens, de rapprochement que les gens ont. Et ce qui s'en vient avec les fêtes où les enfants auront davantage de congés, puis est-ce que les gens vont être stimulés, puis bref, j'ai décidé de mettre sur pied un atelier intergénérationnel pour permettre aux parents, aux enfants, aux grands-parents de se réunir, de se consulter pour écrire une histoire ensemble. Donc, ça peut être leur histoire à eux ou ça peut être une histoire totalement inventée avec une valeur à transmettre. Mais durant le temps des fêtes, j'invite les gens à faire une activité d'écriture pour qu'ils puissent se réunir, tu sais, travailler comme ça, c'est une occasion de se parler, c'est une occasion de véhiculer nos valeurs, c'est une occasion de mieux se connaître. Donc, je pense que c'est une vraie belle opportunité, un beau cadeau à se faire que de se donner rendez-vous pour écrire une histoire ensemble. Magnifique, Sophie. Écoute, moi, je soutiens toutes tes initiatives, tu le sais, je suis une fan de Sophie. Et je partagerai ça sur ma page et puis on regardera ça avec beaucoup d'intérêt. Sophie, merci pour ta belle mission et pour ta touche que tu apportes pour faire de ce monde un meilleur monde. Oh, merci. Ben, je t'attends ce soir comme auditrice au Barnic Bionique à 19h. Alors, rendez-vous ce soir. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup, Sophie, pour cette entrevue inspirante. Et puis, à très bientôt. Merci tout le monde. Bye. Ça me fait plaisir. Merci, Nassima. Bye.